et le dernier qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment on devient musulman. Et le reste là, ça va venir après. La prière quotidienne, voilà, le jeûne pendant le mois de Ramadan, toute une beauté, une excellence, voilà des pratiques qui encadrent le fidèle et qui le aident à fortifier, à se renforcer dans sa croyance. Est-ce que tu es prêt, Salva? Non, Stas, merci, c'est gentil. Comme je dis, j'apprends beaucoup avec vous. Donc, maintenant, merci beaucoup en tout cas pour ton énergie. Donc, non, mais je suis là pour apprendre. Hein. Je te dis honnêtement, j'apprends beaucoup. Bon, Salva, tu peux t'abonner à Oudou, tu peux t'abonner avec toi. Je suis abonné, non? À moi? À toi, si, non? Non, je pense pas. À Oustaz, en tout cas. Non? Comme je dis Oustaz, moi, mon associé ici à Genève, en Suisse, c'est un musulman, c'est un très bon musulman, c'est un mec qui respecte beaucoup. C'est un gars pieux, j'apprends beaucoup avec lui. Donc, et puis je suis un peu les lives musulmans quand je peux. Mais voilà quoi, mais il n'y a pas de souci. Je suis et puis j'apprends, honnêtement. En tout cas, merci beaucoup. Ton apprentissage là, voilà, ton apprentissage est bon. Mais il y a une chose que tu dois remarquer, comme j'avais dit, le temps là n'est pas en ta faveur. Tu penses avoir le temps, mais ça ne nous appartient pas. Tout à l'heure, là, il était 8 heures. Maintenant que tu vas vérifier, il est 18 heures. C'est passé où ce temps-là, on ne sait pas. Donc, lorsque la vérité t'est parvenue, il faut l'accepter, quoi. Je ne vois rien, qu'est-ce que t'empêche, ou bien c'est les intérêts, voilà, de ce bas monde, alors que la gloire, la puissance et tout ce qui nous appartient, on finira par laisser tout ça là ici et rentre dans un trou où il n'y a même pas de matière, il n'y a pas de lumière. Pourquoi pas prendre cette décision maintenant là et confie-toi au Créateur pour ton avenir. Parce que le temps que tu vas perdre là, tu ne sais pas, dans le Coran là on dit chacun d'entre nous, nous avons notre ange de mort. De la mort qui va venir récupérer notre âme. Et l'âme là qui nous permet de bouger là-haut. C'est comme s'il y a quelqu'un qui détient le bouton. Quand il l'éteint là, tu ne bouges plus. Et cette personne là, c'est Allah. Il est le détenteur du commandement de l'âme. Si l'ordre de s'arrêter, tu ne bouges plus, tu ne peux plus se lever. Pourquoi pas venir, frère? Et tu ne mets pas de tes frères, tu as un ami musulman, c'est très bon. Mais c'est là, c'est pour lui. S'il est bon là, c'est pour lui, parce que c'est biblique aussi. Dans Ézéchiel 18, le verset 20 à 21. Le père ne supportera pas le péché de son papa, ni le papa supportera le péché de son père et de son fils. Mais la justice du juge sera sur lui, la méchanceté de méchant sera sur lui. Voilà, si le frère musulman il est bon, alhamdoulilah. Mais toi maintenant là, cette religion qui le permet d'être si bon comme ça, on t'invite dans ça. Je te donne des conséquences d'avoir rejeté l'islam. Et si jamais tu refuses et tu meurs dans ça, voilà les conséquences. Dans le Coran, Allah a conditionné son amour dans des catégories, des choses, pour que quiconque se réclame de Dieu, pour avoir le droit d'avoir le retour de l'amour de Dieu. Des choses. Des gens qui disent, oh moi j'aime Dieu, Dieu je t'aime. Pour que le retour de Dieu soit vraiment une chose que tu vas obtenir et que son pardon, tu l'auras, il y a des choses. Allah dit, il dit à Mohammed, il dit à l'humanité, Qul dit, si vous là qui dites vous aimez Dieu là-haut, vous voulez adorer Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des croyants, si ce que vous dites est vrai, si vous aimez vraiment Dieu, voilà la condition, Fatabi'uni, suivez-moi. Ça veut dire, si toi tu dis que tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, pour que cette croyance et cet amour que toi tu pour Dieu là soit vraiment véridique, voilà ce que tu devrais faire. Fatabi'uni, tu dois suivre qui? Mohammed alayhi salatu salam. Et une fois que toi tu auras accepté de suivre Mohammed, voilà ce que tu vas obtenir en retour. Maintenant, l'amour que toi tu avais envoyé vers Dieu là, tu l'avais aimé là. Cet amour de Dieu va faire retour. Dieu va t'aimer en retour. Dieu va t'aimer en retour. Lorsque tu avais demandé à Dieu de te pardonner, Dieu va répondre, il va pardonner tes péchés. Voilà les deux. L'amour de Dieu et son pardon. Mais tu peux que l'obtenir lorsque tu acceptes de suivre qui? C'est lui que lui, il a choisi et il t'a envoyé. Maintenant, lorsque toi tu rejettes ces derniers, ni le pardon, ni l'amour de Dieu, tu vas avoir. Ça veut dire que c'est la colère de Dieu qui sera sur toi et non aussi le pardon. Donc voilà là où nous sommes. Et les gens pensent que lorsque je deviens musulman, je vais tout perdre. Non. Lorsque tu deviens musulman,
tu viens d'apprendre la vérité du Messie, le fils de Marie. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? L'amour que tu avais pour le Christ là, c'était un faux amour qui était basé sur des mensonges. Mais lorsque tu deviens musulman, tu vas avoir le véritable amour pour le fils de Marie, parce que là, l'islam te dit la vérité. L'islam ne va pas te promettre un paradis cadeau, où tu ne vas pas travailler. Alors que le monde dont nous vivons, aujourd'hui, toi, tu es une entreprise. Tu ne payes pas des gens parce qu'ils ne travaillent pas pour toi. Tu les payes parce qu'ils travaillent. Et tu donnes les récompenses peut-être à chaque fin d'année aux travailleurs qui ont plus fait pour ton entreprise, pour les encourager. Voilà ce que toi tu fais. Mais le créateur de ciel de la terre, c'est lui qui ne fait pas mieux que toi. Lui, il laisse au monde comme ça, tous tes cadeaux vides, il n'y a rien. Alors que nous, les hommes, on fait mieux que ça. On récompense les gens, on crée les entreprises, on emploie les gens travaillent, on les fixe des heures. C'est lui qui va en retard, il sera châtié. Mais c'est lui qui a créé toute cette intelligence-là. Lui, il ne fait rien. Non, il faut vraiment être une personne qui pense que, qui ne voit rien en fait. Non seulement il est aveugle physiquement, il est aussi aveugle même dans le monde spirituel. Alors voilà ce que l'islam enseigne. L'islam enseigne des pratiques, des recommandations, respecte des lois. Et tout ce qu'il nous a ordonné de faire son mieux, de se soumettre et respecter cela. Et une fois que tu fais cela, la grâce et l'amour de Dieu te sera retour. Qu'est-ce que tu attends, frère? Je dis, bon, je comprends, j'ai tenté d'apprendre tout ça là. Le temps n'est pas en notre faveur. Parce qu'elle a dit, par le temps, toute l'humanité est en perdition. Il est le zina amanu, à l'exception de ceux qui ont cru. À l'exception de ceux qui ont cru. Et qui ont accompli les bonnes œuvres. Et qui se conseillent mutuellement dans l'endurance et dans la patience. Et parmi les bonnes œuvres que Allah dit aime de plus, c'est As-Salah. C'est As-Salah. Les prières que nous effectuons, c'est Allah qui les a établies. Parce que lui-même nous a enseigné comment on devrait le faire. Maintenant, celui qui a accompli cet acte d'adoration, voilà celui qui va obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui t'empêche? Tout est prescrit en islam. Tout est prescrit, tu n'as que suivre. Et tu n'auras pas de regrets. Parce qu'aujourd'hui, si tu te lèves, tu fais As-Salah, et que tu meurs. Et que toi, tu meurs, tu trouves que As-Salah n'est pas une recommandation. Il y a une preuve dans le Coran. Allah dans le Coran a dit, Allah, innani ana Allah, la ilaha illa anna. Wa aqimu salat, la ilaha illa anna. Fa'buduni, wa aqimu salat li dhikr. Je suis Allah. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Adorez-moi. Accomplissez la salat pour se souvenir de moi. Accomplissez la salat pour mon souvenir. Donc c'est dans l'adoration d'Allah à salat que nous pratiquons chaque jour. Donc on réétablit notre relation avec le Créateur 5 fois par jour. C'est lui qui a établi ça, il nous a ordonné. Donc on sait ce qu'on fait là. C'est notre Créateur qui nous a dit. Et la manière dont on le fait, c'est lui qui nous a enseigné comme ça. Les prêts de vendredi, c'est dans le Coran. On a la sourate de vendredi dans le Coran. Les ablutions, le jeûne, le mois de Ramadan, le prélage, tout ce qu'on fait en islam, c'est vérifié dans notre livre saint. Alors, mon frère, est-ce que tu es prêt? Il ne faut pas avoir peur. Le reste, là, ça va venir après. Il y a des gens qui sont devenus musulmans, ils ne peuvent même pas réciter sur notre Fatiha. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des ulamas, ils sont devenus des savants. Et parmi nous savants aujourd'hui qui ne sont même pas arabes, c'est Imam al-Bukhari qui a fait la collection des hadiths plus que tout le monde. Al-Bukhari n'a jamais été un arabe. Mais regardez son travail qu'il a fait en islam. Regardez Zakir Naik. Zakir n'est pas un arabe. Ahmad Didat n'est pas un arabe. Abdul Majid n'est pas un arabe. Donc les gens qui ne sont même pas des arabes, c'est eux-là qui viennent prendre la place en islam. Parce que l'islam n'est pas pour un peuple. Islam n'est pas pour une communauté. Islam n'est pas pour une tribu. Islam n'est pas pour une nation. Islam, c'est la religion que Dieu a donnée à toute l'humanité et à toute la création. Donc, tous ceux qui l'acceptent, ils se deviendront leurs propriétaires. Et dans le Coran, Allah dit, Ya ayyuhal nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum shuba wa qaba'ila litu'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble entre vous est celui qui craint Allah de plus. C'est fini. Il n'y a pas arabe, il n'y a pas noir, il n'y a pas chinois, il n'y a personne. Si aujourd'hui, toi tu deviens musulman, ça va. Tu as la crainte d'Allah dans ton cœur plus que moi, tu deviens plus mieux que moi. Tu as la crainte d'Allah dans ton cœur plus que l'arabe là, tu deviens plus mieux que l'arabe devant Allah. Donc, est-ce que tu es prêt? Merci Ostaz, comme je t'ai dit, merci, ça me va droit au cœur, mais non, merci. En tout cas, merci, c'est gentil pour ton énergie, ça me va droit au cœur, honnêtement.
Merci beaucoup en tout cas. Mais je reviendrai toujours ici dans ton panel. Jusqu'à que vous me chassez. Mais je reviendrai toujours. Non, Ok. ta présence est bonne. Mais Non. actuellement, là, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Qu'est-ce qui m'empêche? Non, mais j'apprends, comme je t'ai dit. J'apprends à connaître l'islam avec mon associé là. Et puis, pour ça, donc. Qu'est-ce qui t'empêche? Là où tu es là, tu as déjà appris beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? D'accepter l'islam. Qu'est-ce qui m'empêche d'accepter l'islam? Parce que je suis dans le Jésus, comme tu le sais déjà. Non, tu es dans Jésus, tu sais déjà. Tu n'es pas dans Jésus. Comme tu le sais. Voilà. Je suis dans le Jésus. Toi-même, tu le sais. Voilà. Je suis chrétien. Tu es dans quoi? Non. Tu es chrétien. Non. Mais le nom là que toi tu invoques là, tu sais que c'est un faux nom. C'est que j'ai pas compris, tu vois non mon frère. Donc vous faites parler aux gens, mais en réalité là, ce qu'on dit là, ça ne pas quoi. Tu es dans quel Jésus? Tu es dans quel Jésus? Tu sais, il y a même pas le nom de Jésus, il y a pur, il y a les noms de Dieu aujourd'hui, on ne sait pas. Même il n'y a pas un juif qui peut dire la vraie prononciation des noms de Jéhovah. Tu peux vérifier, mais ça n'empêche pas les juifs d'adorer Dieu. Tu vois, les noms, c'est un peu aléatoire, mais moi, c'est gentil d'apprendre aujourd'hui juste dans l'islam. Non. Parce que nous, depuis petits, ici en Europe, nous avons pris l'islam à la télé. Mais aujourd'hui, j'ai notre visage de l'islam parce que j'apprends avec les bonnes personnes. Et puis, ça n'a rien à voir avec ce qui nous apprend, qui nous ont montré à la télé depuis notre enfance. Donc ça, je rends grâce à Dieu parce que, comme on dit à la vie, il ne faut pas mourir con. Donc voilà. Mais sinon, j'ai rien regarde. honnêtement. Non, du fait que... Je suis plus dans le panel musulman qui est chrétien. Hein. Oui, écoute seulement. Tu as dit quelque chose, je vais récupérer. Voilà, regarde ce que tu as dit. Je vais couper ton micro en attendant. Regarde ce que tu as dit. Même les juifs n'ont pas le nom. Mais cela ne les empêche pas d'adorer. Le problème c'est quoi? Lorsqu'il y a un chemin qui est tracé, l'homme a la liberté totale de suivre ce chemin ou de ne pas le suivre. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre qui lui permet de choisir. Dieu lui dit c'est ce que moi je veux. Mais il ne va pas te forcer d'accepter ce que lui veut. Il ne va pas le faire. Donc parce qu'il ne va pas le faire, il te laisse dans ce que tu as. Ne pense pas que parce que lui il te laisse faire ce que tu veux là, peut dire que toi tu es dans la vérité. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend où tu vas les rendre compte pour tes actions. Si Allah dit, sans ambiguïté dans le Coran, il dit Inna dina indallahi al-Islam. Certes, la seule religion acceptée auprès de Dieu, c'est l'islam. Attends, toi tu es dans le monde là. Tu as entendu ça. On t'a parlé, on t'a averti. Tu n'as pas accepté l'islam. Et que toi tu meurs demain. Est-ce que tu as une justification à donner devant Dieu? Pourquoi tu n'avais pas suivi sa religion? Si c'est la vérité, non. Ça c'est clair. Regarde, tu dis si c'est la vérité. Regarde, hein. Ta croyance là, ta croyance est basée sur quoi? Sur ce qui est écrit. Tu as tiré ta connaissance de la Bible. Donc ça veut dire tout ce que toi tu lis la Bible. Maintenant, c'est dans ce qui est écrit là, toi et moi, c'est sincère, pour orienter nos pensées. Mais dans le Coran, ce livre-là, qui a été révélé depuis le 7e siècle, c'est resté sous sa forme d'origine jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas une déclaration sans ambiguïté se trouve. La déclaration dit Inna dina indallahi al-Islam. Certes, la seule religion acceptée auprès de Dieu, c'est l'islam. Si aujourd'hui, toi, on t'a dit ça, tu as entendu, et tu rejettes ça, tu meurs demain, tu trouves que ce qui a été dit est vrai, tu vas blâmer qui pour les résultats des actions que tu auras fait? C'est toi ou c'est qui?
Salva. Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Oui, on t'entend pas. Oui, ma sœur. Oui, allons-y. Là, tu as bien réussi la question, non? Ma sœur Sylvie, tu peux monter et poser ta question, Inch'Allah. Oui, est-ce que tu as bien réussi la question? J'ai pas compris la question, c'était coupé. Excuse-moi. J'ai dit, toi et moi, aujourd'hui, notre connaissance là, que nous avons des religions que nous pratiquons, vient forcément des livres qu'on est né trouver. Voilà, ces livres-là, ce n'est pas nous qui les avons écrits. On est né trouver ça ici. Donc, à travers ce qu'à écrire, on s'enseigne. Dans ces livres qu'on appelle le Coran, on trouve une déclaration sans ambiguïté où c'est été dit Inna dina indallahi al-Islam. Certes, la seule religion acceptée auprès de Dieu, c'est l'islam. Cette déclaration est là. On t'a dit, on t'a présenté, tu as entendu, tu as reçu, tu as compris. Et que toi, tu rejettes, tu meurs dans ça. Tu vas trouver que ce qui a été dit est vrai. À qui tu vas remettre comment je peux... Qui sera la faute? C'est à toi ou c'est à qui tu vas remettre la faute? Non, honnêtement, qu'il y a à moi seul. Parce que j'ai pris mes décisions en tant qu'adulte et puis acte et conscience. À moi seul. Très bien, merci beaucoup. Tu m'entends? Voilà, je t'entends, merci beaucoup. C'est à toi seul parce que... Oui, je t'ai entendu. Lorsque tu as dit que c'est toi seul, alhamdulillah. Maintenant, si c'est toi seul et que c'est lui qui va te juger, lui il est présent, il n'a jamais été absent, il te voit, il te connaît et il est toujours avec toi. Pourquoi pas penser à sa rencontre peut-être aujourd'hui ou peut-être cette nuit-là ou peut-être demain matin, alors que lui il t'a dit que c'est que lui l'accepte, parce que dans le Coran c'est clair, Inna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma baynahuma. Allah, il est le créateur des cieux et de la terre et tout ce que je trouve entre les deux. Il t'a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. C'est moi qui vous a créé. Et dans la sourate 4, il dit, Ya ayyuhal nas, ô homme, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur Allah, alladhi khalaqa lakum, le verset mesam. Quelqu'un qui a mis le sourate Nisa, verset 1. Ya ayyuhal nas, ittaqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, voilà. Et qui vous a créé à partir d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha. Et à partir de cela, il a créé sa femme. Et de ces deux-là, il a créé beaucoup d'hommes et de femmes, comme toi et moi. Donc, c'est Allah qui est notre créateur. Lui dit, sa religion que lui, il a choisi là-haut, c'est l'islam. Maintenant, ce que toi, tu pratiques aujourd'hui là, c'est la religion de qui? Je crois savoir, c'est la religion de Dieu. Je crois savoir, c'est la religion de Dieu, parce que la Bible, il me dit pas d'aller voler, il me dit pas d'aller tuer. Certes, le Coran, il le dit aussi. Hein. Donc, mais je crois savoir, c'est la religion de Dieu que je pratique. Non. Regarde, tu crois que c'est la religion de Dieu. Mais il y en a ce que les hommes ont attribué à Dieu, il y en a ce que lui-même Dieu s'est attribué. La différence avec le Coran, c'est quoi? C'est Allah qui a dit que ma religion, c'est l'islam. Et il a mis en garde à toute l'humanité. Dans la Sourate 3, toujours le verset 85, il dit et quiconque désire une religion autre que l'islam, il ne sera pas agréé. Et ces derniers-là, qui va choisir d'aller pratiquer une religion autre que l'islam, il sera parmi les perdants au jour de la résurrection. Ça, c'est effrayant. Hein? Maintenant, laissez que les hommes ont attribué à Dieu, là, comme le bouddhisme, l'hindouisme, tous ces hommes-là. Ce n'est pas Dieu qui a dit que ça, c'est pour moi. Parce que Dieu ne pourra jamais être l'auteur d'une confusion. La confusion, je sais que va désorienter les gens du but essentiel. Dieu ne peut pas être à la base. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, votre Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas l'auteur du désordre. Voilà. Dieu n'est pas cet auteur. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça là. Ce n'est pas lui. Parce que si c'est lui,
pourquoi il y aura le droit d'aller juger les gens de ne pas suivre la vérité? C'est comme si moi, je viens, je vous donne une confusion, mais je sais que vous ne pourrez pas trouver la réponse. Après, je vais vous frapper parce qu'on n'a pas trouvé la réponse. Ça, c'est de l'injustice et Dieu n'est pas injuste. Donc, parce que Dieu n'est pas l'auteur de tout ce que les gens ont inventé, c'est pourquoi il y aura un jugement. Maintenant, cette religion que tu as dit que ça appartient à Dieu là-haut, est-ce que tu connais son origine? Oui, le christianisme. Alors, quelle est son origine? D'où vient le christianisme? Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Il faut parler, c'est bon maintenant. Tu m'entends? Il faut parler, on t'écoute. Maintenant, réponds à la question. D'où vient le christianisme? Le christianisme, bon, le christianisme, ça vient, c'est dès l'arrivée de Jésus, mais le christianisme, c'est bien avant. Avant, bon, on les appelle les chrétiens après l'arrivée de Jésus, mais avant, ça commence déjà dans l'Ancien Testament. Ça commence déjà dans l'Ancien Testament qui nous rejette. Ça veut dire que tu ne connais pas. Tu as vu là où tu es en danger, frère. Ça veut dire que tu es en danger, tu ne connais même pas là où tu es. Donc tu ne connais pas l'origine de ta religion que tu pratiques aujourd'hui. Non, mais les chrétiens, ça vient de Christ. Mais l'origine, en soi-même, c'est depuis l'Ancien Testament. Non. Non. Ça veut dire que tu ne connais pas. Tu as vu le danger, mon frère. Ça veut dire que tu ne connais pas. Tu as vu le danger, mon frère. Vous m'entendez? Oui, mais tu m'as choqué avec ta réponse. Ça veut dire que toi, tu es dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, frère. C'est un danger pour toi, hein. Donc tu ne connais pas. Non mais Salva, toi tu es en Suisse là-bas. C'est là-bas, il y a la SDP chrétien là-bas. Donc, toi tu es là-bas et puis tu as une telle connaissance. Non, ça c'est un danger, frère. Ah non. Ça c'est un danger, frère. Je vais encore te donner des chances. Quelle est l'origine du christianisme? Je vais encore te donner. Je pense que j'ai déjà répondu. J'ai dit le christianisme, c'est dès le départ de Jésus, mais ça part depuis l'Ancien Testament déjà. Il y a eu des prophètes, il y a eu jusqu'à l'arrivée de Jésus, oui. C'est là le départ. Le départ du christianisme, c'est de l'Ancien Testament. Il y avait le judaïsme et tout. Non, on parle de la religion chrétienne. Est-ce que tu connais son origine? Mais pas le judaïsme. Jusqu'aujourd'hui, on a le judaïsme. Le judaïsme était là. Voilà, ne me parle pas de ça. On sait déjà ce qui était là. Maintenant, le christianisme. Les non-chrétiens, d'où vient le christianisme? Non, cette religion chrétienne-là, le mouvement-là, ce qui constitue le christianisme, cette idéologie, quelle est son origine? Son origine, ça vient après le départ de Jésus, avec les apôtres. Je ne connais pas d'autres origines. Voilà, je vais t'aider. Est-ce qu'il y a le mot christianisme dans la Bible? Non, c'est des païens qui appelaient les gens. Après ça, c'est des appellations. Mais c'est la doctrine qui compte. Non, écoute très bien. Ça, c'est des appellations. Écoute très bien. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des fidèles. Oui. Le nom des fidèles, c'est musulman. Et le nom de la religion que les fidèles pratiquent, c'est islam. Il y a deux choses, non? Si. Voilà. Il y a le nom de la religion et il y a le nom des fidèles. Islam, c'est le nom de la religion. Musulman, c'est le nom des fidèles. Tu comprends déjà la distinction? La religion, attends, si tu demandes de quelle religion, après le christianisme, elle est vaste. Hein? Tu as des catholiques, tu as de tout dedans. Maintenant, je ne sais pas si tu veux l'appellation de... C'est pas, laisse tout ça là, hey, mon ami. Laisse tout ça, le catholicisme protestant, on sait que tout ça, c'est le christianisme. Oui, voilà. Voilà. On dit que le christianisme, on les appelle les chrétiens.
il y a le nom de la religion et il y a le nom des fidèles. Les musulmans, ils pratiquent l'islam. Islam, c'est le nom de la religion que les musulmans pratiquent. C'est deux. On est d'accord? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a le nom de la religion dans la révélation de Dieu en islam? Ça, je ne sais pas. Je connais très mal le Coran. Voilà, il y en a. Ça, La sourate c'est 3, Dieu. la sourate 5, le verset 3. Allah dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Écoutez bien, hein, les mots sont très précis. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum l'islam dina. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est clair? Oui, j'ai compris. Takbir. Oui, j'ai compris. Tu as vu comment c'est clair? Attends. Les mots sont, voilà, les mots sont précis et les mots sont placés dans un contexte bien déterminé. Waraditu lakumul islam dina. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est précis. Donc moi, je ne vais pas sortir de ce contexte. C'est ce que mon créateur a choisi pour moi. Et moi, j'ai accepté son choix. Aujourd'hui, je suis musulman. J'ai pratiqué l'islam. Là, c'est clair, non? Allô? Allô? Ah. Donc il a un problème de réseau là, le frère.